Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 8e épisode du podcast Elle en a fait du chemin avec nous, Lisa Bernard. Merci de m'accueillir sur ce podcast. C'est vraiment un honneur, un privilège pour moi d'être là avec vous. Yes! La raison pour laquelle je t'ai invitée au podcast, c'est pour qu'on puisse discuter d'un sujet, sérieux, mais on va en discuter un petit peu en apprenant à te connaître aussi. C'est la femme et le ministère. Donc, tu es à la tête d'un ministère qui s'appelle La Source. Exact, ministère de la Ressource. Ça fait déjà 6 ans qu'on est là, que le Seigneur m'a donné cette vision-là. Et comme je le spécifie tout le temps, on n'est pas une église, il faut bien le spécifier. On est vraiment un ministère, une plateforme où qu'on prouve que le Seigneur est la source. Et on présente Dieu comme l'unique source. Raconte-nous un peu l'histoire derrière la fondation de ce ministère. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis que je suis enfant, je suis à l'église. Et étant jeune, on n'a pas nécessairement comment je peux dire, d'activités où est-ce qu'on peut s'épanouir. Alors, nos événements, un peu, c'était les réveils de jeunesse, les concerts. C'est un peu ça. Et moi, de mon constat, c'est que je trouvais qu'il y a des choses qui me manquaient dans notre génération, que ce soit à travers la profondeur des événements, que ce soit dans les moments de prière. Je trouvais que on était une jeunesse qu'on chantait beaucoup, mais on ne savait pas prier, on n'avait pas de connaissance de la parole. Il y a des choses en grandissant qui se sont perdues, que ce soit dans les temps de jeûne et tout. Puis mon constat, le Seigneur me faisait comprendre, c'est pas pour rien que je le vois comme ça, mais c'est pour permettre de créer une différence. Alors, c'est à travers comme ça que le ministère s'est créé de manière officielle. On commence à faire juste des événements en début d'année, en janvier. Après le nouvel an, tout est comme un peu quiet parce que c'est l'hiver, tout le monde a froid, on veut pas sortir. Je disais, plutôt de janvier à mars, il n'y avait pas nécessairement d'événements dans les églises. Puis j'étais comme, pourquoi pas faire au début d'année un rassemblement où on peut commencer l'année de manière positive, dans l'adoration, dans la prière, avec des nouvelles déterminations, sans exiger personne à un coût parce qu'on vient dépenser beaucoup pour Noël et tout. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé. C'est pas encore le ministère, c'est vraiment une soirée que je commençais comme ça, n'ayant pas nécessairement l'optique que ce soit concrétisé, mais le Seigneur a pourvu les années après. Et on a créé le ministère de la Source. Super. Puis avec les années, tu as eu des invités vraiment extraordinaires, dont le révérend Robuste. Oui, Robuste. ça, Samuel Robuste qui a Yes. participé dans une veille de nuit. On a fait un 6 pour 6. On a participé avec Jean-Jean, Lynn Betty William, Gériel Prudent, des personnes de Floride, des gens de la communauté également ici, Peter Mésitor, Samuel Joseph. Puis on continue à œuvrer pour le royaume, dans l'avancement du royaume. Puis pour ceux aussi qui ne connaissent pas Dieu également, afin qu'ils puissent reconnaître que Dieu est la source. Très bien. Puis c'est quoi les retombées de ces beaux événements-là? Tu pourrais dire la retombée dont tu es la plus fière. C'est sûr que les âmes qui viennent à Dieu, c'est vraiment une joie pour nous, une sorte de témoignage, mais également de voir les vies changer, des gens évoluer, que ce soit même à l'intérieur du ministère, du monde, qu'on voit que, oh wow, au début de leur processus, de leur adhésion au ministère, ils n'étaient pas comme ça. Puis voir maintenant qu'ils sont épanouis ou qu'eux-mêmes ont reconnu leur appel, qu'ils sont leur vie, répondu à leur appel et avancent par la foi. Très bien. Puis en tant que personne, comment tu te perçois par rapport au ministère en soi? Moi, je me dis tout le temps que je suis vraiment une servante. Mon désir, mon sperme, c'est vraiment servir le royaume, plaire à Dieu. C'est comme ça que je me considère dans la communauté. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on me voit. Je suis toujours là pour servir. Puis je me positionne pas seulement à travers mon ministère, mais je suis toujours ouverte à aider tous les ministères depuis que c'est pour le royaume. Donc, au cours des années, là, tu parlais de 6 ans, c'est ça? Ouais. OK. Combien de ministères, on pourrait dire, ou quel ministère, pour ne pas les nommer, tu as pu mettre la main dans la pâte à construire? Je ne veux pas nécessairement dire construire, mais je pense que l'apport à certains événements, de côté, oui, je suis à la tête du ministère de la Source, mais de manière personnelle, je suis quelqu'un qui aide, que ce soit dans les concerts,
Je me considère peut-être parfois promotrice d'événements, organisatrice, coordonnatrice d'événements. Alors, lorsqu'on me sollicite, j'ai pu participer autant avec des artistes internationaux comme Sinash, Wild Groups, Travis Green. Il y avait des Namwana il n'y a pas très longtemps, l'année passée. Alors, comme je dis, je suis servante. C'est toujours un plaisir pour moi de servir le royaume à travers ce que le Seigneur a investi en moi. C'est super, c'est vraiment super. Fait que là, tu fais pas seulement le ministère, donc tu es une femme, tu travailles. Dans quel domaine on peut te voir évoluer? Vraiment, je travaille dans une école primaire. Okay. Puis vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'est une école primaire catholique. Alors, je peux parler de Dieu. Je peux vraiment présenter comme... J'ai pas besoin de cacher ma chrétienté. Je finis mes études en intervention. Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est relation d'aide, puis je veux m'aligner dans ce sens. De manière familiale, on a une entreprise également familiale à laquelle je fais partie, Obéissance, on a une boulangerie-pâtisserie. Ça fait plus de 15 ans qu'on est là. Alors, on me voit, moi, mes frères, mon père, on est tous dans l'entreprise familiale. Sinon, c'est un peu ça. Puis d'autres petits projets auxquels je travaille, certainement, peut-être pour sortir cette année. C'est extraordinaire. Je me dis, tu es une femme très occupée, une femme complète. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans l'intervention et est-ce que tu utilises ce que tu apprends dans le ministère, tu le transposes à ce travail-là? L'intervention, pour moi, la relation d'aide, j'aime les gens. J'aime les gens, puis j'étais dans un questionnement aussi de ma vie que je savais pas quoi faire, quel métier faire. Quand on est enfant, on est comme, oh, moi, j'étais comme, je veux être pédiatre. Ça, j'étais comme, je veux être professeur et tout, mais sans nécessairement avoir un but, une vision spécifique. Puis, au cours de route, partout ce que j'allais, je réalisais que les gens avaient une facilité de se confier à moi. Je travaillais dans les élections, la personne qui était à côté de moi pouvait me raconter sa vie. Puis on s'entend que les élections qu'on travaille, c'est un bon 10 heures. Puis pendant 10 heures, la personne me racontait tous ses problèmes, toute sa vie et tout. Parfois, je peux rencontrer quelqu'un d'un contact, la personne est capable de s'ouvrir à moi, puis j'étais comme, oh, c'est spécial. Puis j'écoutais la personne, je conseillais du mieux que je peux. Puis j'ai réalisé qu'avoir cette passion d'aider les gens. Alors, je voulais m'instruire pour pouvoir donner des conseils, mais qui ont du pouls, qui peuvent être fonctionnels dans la vie de ces personnes-là. Alors, c'est pour ça que je me suis alignée en intervention et j'aime les enfants. Alors, oui, je fais l'intervention, mais beaucoup plus dans le domaine des plus jeunes. Alors, je travaille en garderie, là, je travaille dans une école. Alors, j'ai fait un bac par cumul, mes certificats en petite enfance, en intervention auprès des jeunes et en intervention psycho-éducative. Alors, et le ministère, l'aide que je veux apporter à travers mon expérience ou mes qualifications académiques se transmet même dans les événements. Dernièrement, on vient de faire une conférence pour les femmes sur la restauration et on a vu vraiment des témoignages à la fin de l'événement, des engagements que des femmes ont pris sur leur vie. Puis franchement, ça vaut la peine. Puis je réalise que comme l'appel que le Seigneur m'a donné ou même une conférence qu'on a fait pour les hommes, j'avais la vision de le faire quelque chose pour les hommes, mais j'étais comme, bon, je ne vais pas vraiment le faire moi-même parce que je ne suis pas un homme. So, je l'ai transmis à les hommes du ministère qui ont pris cela en charge. Puis franchement, les témoignages qui sortaient par la suite des hommes qui étaient comme, oh, wow, être vulnérable, c'est difficile. Et il n'y a rien pour les hommes crier. Dans le milieu chrétien, les hommes sont toujours mis à part. Ils n'ont pas de représentation de lieu où ils peuvent dire, j'ai de la difficulté avec ça. Puis le thème, c'était détruire pour bâtir. Puis ils réalisaient qu'il y a beaucoup de choses en eux qui doivent détruire pour devenir ces hommes qui impactent, ces hommes qui font la différence, ces bons modèles dans la société qui sont aux valeurs chrétiennes. So, ouais. Extraordinaire. Tu sembles être une femme d'une grande sagesse. Je ne vais pas te demander ton âge parce qu'il y a des gens qui se sentent insultés quand on leur demande ça, spécialement les femmes. Mais à quel personnage de la Bible je pourrais dire, tu te comparais ou qui te représenterait ou auquel tu trouves que tu ressembles? Un personnage que j'aime beaucoup, la Reine Mystère, je pense plus dans la préparation. Le Seigneur te promet quelque chose, mais tu ne sais pas nécessairement comment ça va arriver, mais le Seigneur te prépare
Puis j'ai vu le Seigneur me préparer, continuellement me préparer à ce qu'il a promis, ce qu'il désire faire de moi. Alors, la reine Esther, pour moi, est inspirante, son histoire est inspirante. Puis je pense que ça parle à beaucoup de femmes, ça me parle. Effectivement. Alors, ce que j'ai compris, c'est que le ministère de la Source, ça s'adresse aux hommes, aux femmes, à la jeunesse et aux enfants? À tous. Pour de vrai, à tous. C'est pour ça qu'on a différents départements au sein du ministère, que ce soit un département enseignement, prédication, adoration musicale, évangélisation, intercession. Le but, c'est vraiment de représenter le royaume. Et le royaume n'est pas limité à une seule chose. Alors, on va vraiment avec qu'est-ce que le Seigneur nous oriente, qu'est-ce que le Seigneur nous mandate dans cette saison de faire. Puis on verra où est-ce que le Seigneur nous conduit. Ce que je trouve beau dans ce que tu nous expliques depuis le début, c'est que tu brilles pas seulement au niveau ministériel, mais aussi au niveau social. Puis je pense que le don que tu es capable de le transposer aussi pour être au service autant de la société que dans l'Église. Et moi, ça me fait penser à un autre personnage biblique qui est une femme vraiment de tête, une femme qu'on appelle Déborah, qui, elle aussi, qui avait du succès justement au niveau de l'Église. Donc, à l'époque, ça ne s'appelait pas l'Église, mais au niveau ecclésiastique, puisqu'elle était prophétesse, puis aussi qui était une leader. Et je pense que c'est ça que, en te regardant, c'est à ce personnage-là aussi que tu nous fais Amen. penser. Je ne sais pas si on t'a déjà associé à ce personnage-là. Je pense qu'on n'a jamais eu nécessairement de discussion qu'on parle de personnages à me demander à qui on m'associe, mais merci, franchement. Puis je pense que le Seigneur nous appelle à des lumières. On doit briller. On doit briller. Qu'est-ce que le Seigneur a mis en nous n'est pas pour nous. Et au moment qu'on comprend ça, on est intentionnel. Dans toutes les sphères de nos vies, c'est pas seulement à l'Église qu'on est appelé à briller, mais par tout ce que nous passons avec les gens que nous côtoyons, nos familles, notre environnement. Notre lumière doit briller. Et on parlait aussi, un petit peu avant de rentrer en ondes, avant de débuter le podcast, on parlait de comment on s'associe aussi aux gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens. Est-ce que au ministère La Source, on est ouvert à recevoir des personnes qui n'ont pas nécessairement une allégeance à une église ou qui auraient simplement une ouverture à participer aux événements? Puis est-ce que cette personne-là va se sentir accueillie? Est-ce qu'elle va être rejetée? Est-ce qu'on va la regarder de haut? Exemple, si elle arrive avec une mini-jupe, les seins un peu moins couverts, etc. Est-ce que je sais pas moi, avec des boucles d'oreilles pour un homme, des tresses, etc. Est-ce qu'il y a des stéréotypes associés à l'Église, bon, un peu l'Église qu'ont connu nos parents, surtout dans notre communauté? Je trouve que c'est quand même important de poser cette question-là. Sachant que Christ est la source n'est pas seulement pour les gens chrétiens, mais elle est pour tous. Alors, c'est sûr que je peux pas dire que lorsqu'il vient d'un événement, il y aura pas de regard parce que je peux pas contrôler les regards d'autrui. Des gens qui assistent. Certes, nous-mêmes, en tant que membres du ministère, on sera toujours prêts à les encadrer, toujours prêts à leur témoigner l'amour de Jésus. Et c'est pour ça que même à travers nos événements, on fait un appel parce qu'il y en a qui sont là, qui ne connaissent pas Dieu. Alors, on est là pour les accompagner. Puis lorsqu'ils acceptent le Seigneur, on prie avec eux, on prend leurs coordonnées, on essaie de faire un suivi, de les référer à une église, puisque nous ne sommes pas une église, afin qu'ils puissent continuer leur marche spirituelle avec le Seigneur. Alors oui, le ministère est ouvert à tous ceux qui désirent y assister. Alors que lorsqu'on fait des événements, la plupart de nos événements sont également gratuits. Puis même lorsqu'ils ne sont pas gratuits, j'ai déjà eu des personnes qui me contactent. « Oh, je voudrais vraiment y assister, puis j'ai pas les moyens. » Viens. Parce que je crois que si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur pour y être, c'est parce qu'il y a quelque chose pour toi. Et donc, c'est un ministère, si je comprends bien, qui fonctionne à l'année. Au début, c'était un événement, puis là, maintenant, c'est un ministère qui fonctionne à l'année avec plusieurs départements. Exact. On essaie de vraiment... bon, c'est avec la COVID, ça a peut-être ralenti, mais même durant la COVID, on a pu vraiment impacter au niveau sur les réseaux sociaux. Mais le thème de cette année que le Seigneur nous communiquait, c'est maintenant. Alors, d'être intentionnel à travers qu'est-ce qu'on fait, d'œuvrer davantage, parce que il n'y en aura jamais assez.
Effectivement. Il n'y en aura jamais assez. Effectivement, parce qu'on dit, bon, il y a un dicton qui dit, puis c'est dans la Bible, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, voilà. Là, on voulait parler de la femme et le ministère. Donc, je sais qu'on vient des fois de communautés ou de background où les femmes parfois étaient mises de l'avant, parfois étaient mises de côté, ou souvent on leur associait un rêve, pas un rêve, mais plutôt un rôle de dame missionnaire, et puis, ou de chantre, ou de femme à côté du pasteur, si c'était l'épouse du pasteur. Mais maintenant, on assiste à un mouvement où la femme est de plus en plus mise de l'avant, peut prêcher, avoir son propre ministère. Il y a des femmes qui sont pasteurs. Je parle pas juste ici, mais je parle même aux États-Unis. Alors, quelle est ta perception un petit peu de cette évolution-là? Puis, est-ce qu'on peut l'associer aussi au côté biblique? Je sais que c'est une petite colle, là, mais... Non, à la base, le message qui sauve a été donné par une femme. Christ est ressuscité. Lorsque les femmes sont parties au tombeau, puis Christ n'était pas là, ils sont venus partager le message. Notre Seigneur n'est pas mort, mais il est ressuscité. Alors, je crois que le Seigneur... Il y a pas d'hasard dans la Bible. Alors, pourquoi que c'est un message qu'une femme devait le dire? C'est parce que le Seigneur voulait faire comprendre que la femme a de l'importance. Ce qu'elle dit a de l'importance. Que la femme n'est pas appelée à être assise, mais peut parler. Et de mon côté, je trouve que c'est vrai qu'on a cette perception de la femme de ministère, d'un missionnaire. Elle est mariée à Jésus. Alors, pour moi, c'est un peu touchy. Puis surtout, au Canada, je trouve, peut-être au Québec, on n'a pas nécessairement de représentation de femmes. Moi, je trouvais que lorsque je commençais le ministère, je trouvais ça dur parce que j'étais comme... J'ai personne à qui me référer qui peut dire qui fait quelque chose comme moi. Je suis pas mariée, je suis pas femme de pasteur, je suis pas pasteur. Pour autant, je fais juste répondre à l'appel du Seigneur en faisant du ministère, en œuvrant. Et comment je vais être perçue? Est-ce que les gens vont être comme, est-ce qu'ils vont me recevoir et tout? So, je trouvais ça un peu challengeant, un peu difficile, mais j'ai appris à juste faire confiance à Dieu, à juste dépendre de lui pleinement. Puis, ouais, c'est ça. Puis je pense qu'au fil des années, on a pu voir la crédibilité qui a pu être bâtie. Parce que souvent, on va parler avec des termes comme super ministériel, mais moi, je te regarde, puis je vois la crédibilité, et je vois aussi l'évolution quand même assez rapide du ministère La Source. Donc, et on voit l'impact que ça a eu. Donc, je pense que faut pas regarder à comment les gens vont nous recevoir, mais simplement, comme tu l'as dit, répondre à l'appel. Puis celui qui donne la vision donne la provision. Et on le voit clairement à travers toutes les œuvres que tu fais. Donc, et ça m'a frappée parce que je me suis dit, hein, pourtant, tu as commencé dans une ère où il y avait plusieurs femmes qui se levaient. Donc, pour moi, j'avais jamais compris ou jamais pu percevoir que c'était un peu un rôle de pionnière que tu jouais à travers... oui, parce que les femmes se lèvent, mais plus en tant que chantre, en tant que ministère pour femmes. Mais lorsque parfois je réalise comme à qui je peux me référer dans la communauté, je peux voir des gars, je peux voir des pasteurs peut-être, mais pas quelqu'un qui est comme... Puis surtout dans ma génération de jeunes, et au sein du ministère, il y a des personnes qui sont plus aînées que moi, plus expérimentées que moi, mais pour autant, ils adhèrent à la vision, et ils participent, ils croient en ce que Dieu a investi en moi. So, franchement, c'est vraiment la grâce. Extraordinaire. Et s'il y a une jeune femme qui a ce message-là, ce même appel-là, puis qui se dit, je pense que j'ai pas ce qu'il faut, je pense pas que j'ai les ressources, je me pose des questions, est-ce qu'on va m'appuyer, est-ce que je devrais aller de l'avant, donc qui est encore un peu hésitante, est-ce que tu aurais un message, à part tout ce que tu as pu partager, à lui faire à cette jeune femme-là? Réponds à l'appel de Dieu. Puis c'est vraiment drôle qu'on parle de l'appel parce que hier, je lisais beaucoup sur ça, puis je méditais sur ça. L'appel consiste pas à faire ce pourquoi tu es utile, mais à faire ce que Dieu veut que tu fasses pour lui.
Attends, wow. Est-ce que tu peux juste, tu sais, en anglais, on dit break it down, juste mieux m'expliquer pour que je puisse comprendre un peu? Parce que parfois, on fait qu'est-ce qu'on est capable de faire selon nos capacités, ce qui est utile, qu'il y a un besoin présentement, je le fais. Mais quel est ton appel? Qu'est-ce que Dieu a investi en toi? C'est quoi le mandat de Dieu sur ta vie? Puis il y avait, quand j'étais plus jeune, j'ai lu un livre, puis ça m'a vraiment marqué. Une seule phrase m'a vraiment marqué. Meurs vide. Meurs avec comme complètement... comment je peux expliquer? Je ne me rappelle plus spécifiquement la phrase, mais c'était pour faire comprendre que je veux quitter cette terre ayant accompli tout ce que je devais accomplir. Que tout ce qui a été mis en moi n'est plus là parce que je l'ai fait sur cette terre. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire, tes doutes, tes inquiétudes, il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps, mais crois que celui qui est appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est pas toi. C'est ça qu'on oublie souvent. C'est pas nous, mais c'est vraiment Dieu à l'intérieur de nous. Dying empty. C'est-tu est-ce que c'est Feu Miles Monroe qui aurait écrit cette fameuse phrase? I think so. Faudrait que je donne mes notes. Là, chaque fois que je vois quelque chose d'intéressant, je l'écris pour jamais oublier. Mais je pense que oui. Je suis pas sûre, mais en tout cas, mais le message est compris. C'est vraiment, Dieu a tellement investi en nous. Ne soyons pas dans la position où ce que les gens nous ont mis, faisant ce que les autres veulent qu'on fasse, mais pour être à la bonne place et faire ce que Dieu veut que nous fassions. Ça va être le mot de la fin. Merci. Merci à toi.